Voici le livre Harada, écrit par César Minoru Harada sur l'œuvre de Tetsuo Harada, édition de l'artiste, donc édition Harada aussi. Donc c'est un livre de 336 pages, dont la première partie est imprimée en noir et blanc. Toute cette première partie est imprimée en noir et blanc, et toute la deuxième partie est imprimée en couleur. Puis, donc dans le livre, il y a deux dépliants. Donc à l'issue de chacune des grandes parties. Donc la première grande partie, c'est un voyage dans les formes de l'artiste. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un flipbook. Quand vous tournez les pages, vous pouvez suivre une narration dans les formes. La deuxième partie est un dialogue entre le père et le fils. Donc c'est-à-dire que le fils pose des questions, donc le fils qui est étudiant, au père qui est artiste confirmé. Et donc en fait, il lui transmet tout son héritage de la philosophie et toute son œuvre philosophique et tout son travail plastique. La deuxième grande partie donc, est suivie d'une biographie en français, en japonais, puis en anglais, suivie d'une carte géographique avec les différents endroits où on peut trouver les œuvres de Tetsuo Harada dans les lieux publics, puis les remerciements. Donc, je vais vous présenter brièvement le livre. Donc, donc, la première partie est une partie narrative. Première partie, c'est une narration que j'appelle le voyage dans les formes. Au début, ça part du néant. On voit qu'il y a des petites choses qui se passent dans le néant, des mouvements, un bouillonnement fait sentir. Un bouillonnement qui commence à se lever, à casser la croûte supérieure, à se lever avec puissance, à la limite de l'explosion, toujours plus fort, et l'explosion. Après l'explosion, un moment de calme. Puis ça commence à retomber, à dégouliner, à s'organiser de manière de plus en plus géométrique, de plus en plus rythmique, à former des structures cristallines, des masses, des rythmes aussi, des volumes verticaux, des volumes quadrillés, des strates dans lesquelles il y a des tensions horizontales, des déplacements. Puis il y a des volumes en fait les strates commencent à se tordre, dans tous les sens, à se nouer, à faire comme un muscle en fait, à tirer. Puis une tension qui est tellement forte que subitement elle lâche. Et puis des formes très très relâchées, très souples. Comme quasi aquatiques ou aériennes. Des formes douces et élégantes, continues, mais là qui sont discontinues. Une forme qui commence à prendre une forme qui était fluide, qui prend un rythme, qui se divise en plusieurs entités, deux entités. Un dialogue s'instaure entre les deux entités, elles se rapprochent. Le désir s'embrasse, s'unissent. Sexualité, pénétration, l'homme, la femme, fécondation, union, c'est-à-dire que deux entités n'en font plus qu'une. Et puis la création
gestation. Puis il y a l'accouchement qui approche, l'accouchement qui commence, la mise au monde, brute, au début. L'éclosion. Donc cette première partie que je viens de vous montrer raconte une histoire. Cette histoire que je viens de vous raconter, en fait, elle est reprise ici dans le synopsis. Donc avec les mots clés que je viens de vous dire, donc chaos, bouillonnement, éruption, calme, coulée, brute, géométrie, tectonique, nœud, tension, rupture, soulèvement, jaillissement, fluide, continuité, discontinuité, relation, désir, union, fécondation, incubation, accouchement et œuf. Donc la première partie fonctionne vraiment comme un film. La deuxième partie donc, peut paraître plus comme un livre habituel, on va dire. Donc c'est une grande interview entre le père et le fils. Donc pour faire cette interview, en fait, qui apparemment est de style direct, qui a l'air très très simple, en fait cette interview, elle procède de plusieurs logiques. Plusieurs logiques qui sont superposées, qui pourraient paraître incompatibles, mais en fait qui fonctionnent ensemble. Les trois logiques qui régissent donc ce travail, c'est un travail rétrospectif. Donc c'est une sorte de présentation thématique du travail, mais c'est également aussi un dialogue, et c'est aussi un travail chronologique. Donc en fait il y a trois logiques qui sont très difficiles à mettre ensemble, mais qu'on a réussi à mettre ensemble. Donc pour faire ce travail, donc, qui est un travail vraiment... que je présente un travail de sculpture et de recherche qui est un travail colossal. On a procédé en 3 étapes successives. Donc, dans un premier temps, il a fallu se plonger dans les archives, donc il a fallu lire une centaine de carnets, scanner des milliers de dessins, prendre des notes de chacun des écrits, puis procéder à des interviews de Tetsuo Harada, donc 6 interviews préparatoires de chacune 1 heure. Donc à chaque fois j'écris, je prends des notes. Puis ensuite, à partir de ces 6 heures d'interview, d'1 heure par 1 heure, j'ai pu anticiper ces questions et préparer une très grande interview dans laquelle j'ai regroupé toutes les questions par thématique, donc en respectant ces 3 logiques en simultané historique, formelle, c'est-à-dire des formes, et thématiques, par exemple. Donc en croisant ces 3 logiques, j'ai créé donc une interview dynamique, dirigée. Et donc ce que vous voyez là, c'est une interview en fait qui a duré une journée complète, une interview qui a duré 8 heures, donc après qui a été prise en note, puis synthétisée à l'extrême pour éviter la répétition ou alors les idées proches. On a aussi fait des rassemblements. Donc vous voyez, donc ça présente un travail de sculpture qui est extrêmement riche, mais avec la volonté d'avoir toujours, comme je disais, un ton direct et très très simple. C'est-à-dire que on aborde un nombre de sujets considérables qui sont organisés. Donc là, vous voyez la table des matières qui se trouve à la fin du livre, un peu comme le film d'animation, comme je présentais les sculptures au début sous la forme d'un film d'animation. C'est-à-dire qu'on a vraiment privilégié la dynamique, être portée par le texte. L'idée, c'est que les livres fonctionnent en chapitres perméables. C'est-à-dire qu'à la différence d'un livre où vous avez des chapitres qui sont des coupures sèches en fait entre les sujets, l'idée là c'était que dans une discussion entre 2 individus, on glisse d'un sujet à un autre. Et c'est pour ça en fait que, comme c'était une interview qui était structurée au préalable, on peut quand même créer des ensembles et des grandes thématiques. Donc voilà, ça fonctionnait comme ça. Donc ça va de ce qui est privé vers ce qui est public, c'est-à-dire que comme c'est vraiment un travail de création, il y a tout
tout un pan en fait de recherche qui n'est pas vraiment connu du public que j'ai voulu mettre en évidence. Et puis en fait, après, il arrive à un certain âge de maturité, il comprend qu'est-ce que c'est il comprend où il va en fait, qu'est-ce que c'est son travail. Puis il y a un travail vraiment, donc son travail c'est vraiment un travail sur la vie, de représentation de la vie des éléments. Et puis il y a il y a un moment où il a fait la synthèse. Une fois qu'il a réussi à comprendre son travail donc dans la sphère du privé, il se jette, si on voulait, l'accord perdu, ou plutôt c'est l'histoire de la société dans laquelle il vit qui le rattrape. Et j'explique son implication sociale, donc dans son travail de collaboration, ou son œuvre publique, ou son engagement pacifiste. Et dans la seconde partie, donc le public, j'explique en fait son réel intérêt, en fait, qui est la nature. Donc c'est un travail en fait dans lequel il y a énormément de correspondance. Voilà. Donc cette deuxième partie, elle est organisée donc avec un système graphique qui est assez simple à expliquer. Donc en général, vous avez toujours un couloir intérieur dans lequel il y a le texte. C'est-à-dire que pour une question ergonomique, c'est toujours aussi plus pratique. Enfin, je trouvais que c'était plus agréable d'avoir du texte. Et aussi parce que je pense que le texte a tendance à vraiment, de l'intérieur, on va dire, disons que c'était ça le centre de gravité du livre, il rayonne sur les images. Il y a aussi quelque chose qui est important sur le travail de mon père, c'est que c'est toujours un travail, enfin très souvent un travail qui a un rapport avec l'architecture. Donc c'est un travail qui ne pourrait pas être vraiment dans la colonne, enfin dans le couloir central, parce qu'il serait en train d'étouffer. Donc c'était important aussi qu'il soit plus sur les bords. Il y a des systèmes d'assemblage, donc vous voyez, où les petites pièces et les croquis sont mis en relation. Quand il s'agit de la même pièce, par exemple, les images sont collées, ou quand c'est des pièces qui sont légèrement différentes, là vous voyez qu'il y a un espace de 10. C'est une manière d'énumérer, en fait. Ça fonctionne. Les systèmes d'association d'images fonctionnent de la même manière qu'une ponctuation. Par les distances, c'est une manière intuitive d'expliquer les relations entre les images. Les systèmes typographiques, donc c'était aussi assez difficile à faire. Donc les questions que je pose sont souvent assez piquantes, on va dire, elles sont un peu pertinentes. C'est-à-dire que j'attaque mon père, et lui il a toujours répondu de manière très calme avec ce tiret bas, qui est représenté par ce tiret bas. Donc il y a aussi ces systèmes de mots en gras donc, qui correspondent aux mots-clés, ici, donc, qui sont un peu l'équivalent de tête, de chapitre ou de titre. Et donc, sinon, pour les choix des typographies, j'ai choisi la Baskerville pour le français, pour le japonais, excusez-moi, c'est la Hirakino gothique, donc qui est très légère, moderne. Et pour l'anglais, donc c'est la Frutiger 47 Light, il y a une typo très élégante aussi. Voilà. Donc, toute cette partie de recherche donc, se termine par donc, le diplôme que vous avez vu, suivi de la biographie en français, en japonais, puis en anglais. Puis à la fin, donc, vous voyez donc, les points rouges qui étaient dans la biographie correspondent à des œuvres publiques que vous pouvez aller visiter. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, c'est des œuvres qui sont dans la rue, c'est de l'art urbain en général. Donc qui se trouve au Japon, ou en France. Suivi de remerciements. Donc l'objectif de ce livre aussi, c'était donc de faire le point, parce que c'est un artiste qui a fait une énorme somme de travail de très très grande qualité, mais surtout de rester ouvert. Et donc voilà, donc c'est un peu une manière de symboliser cette. Enfin, c'est pour dire que c'est un travail qui va continuer et qu'on espère qu'on est qu'à son début entre guillemets, enfin qui va continuer de fleurir, de mûrir. Voilà. Merci.